Racines d'enfance est une association de bénévoles issus d'horizons divers. Ensemble, ils partent à la demande des populations, rejoignent des hommes et des femmes prêts à se battre pour améliorer leur environnement. Depuis 2004, Racines d'enfance finance et construit au Sénégal des écoles maternelles en milieu rural. L'association s'engage également dans la rénovation des centres de santé et des maternités des villages concernés. En 2004, ouverture du premier jardin d'enfants dans le village de Sal. En 2006, à Kohar. En 2008, à Sintian. En 2009, ouverture de l'école maternelle de Ndos et réfection du centre de santé de la ville de Passy. En 2011, le village de Diaganbarka sollicite notre partenariat. En 2013, ouverture de l'école de Wassadou. En 2014, première pierre de notre 7e école à Koumbal et rénovation de la maternité de Ndos. Avant de parler de développement, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à la base. C'est-à-dire voilà, des enfants qui naissent, des mamans qui accouchent et des enfants qui sont appelés à grandir. Donc prendre cette situation à la racine, à la base, je pense que c'est vraiment une initiative qui est la bienvenue. L'idée que vous avez de répondre à des demandes, je pense qu'elle est très importante parce que ça permet en fait de renforcer une volonté qui est déjà existante. Je pense que toutes les dernières années, il y a eu une grande prise de conscience des familles sénégalaises sur l'importance d'accompagner leurs enfants dès le plus jeune âge. Et souvent, les familles se trouvent confrontées, et souvent en milieu rural, en fait, à un manque d'infrastructures. Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Bonjour, ça va? Oui, surtout les mutuelles. Ah oui. Ah donc ça va très bien. Ah, bonjour. Ouais. Ça va bien. Monsieur était en France longtemps. Monsieur était en France très longtemps. Oui, longtemps. On est allé voir le terrain éventuellement qui pourrait être alloué à la structure. Et là, c'est une réunion plus formelle pour vérifier donc vraiment la faisabilité de la chose en présence de l'inspecteur. On va faire tourner la voilà. Et après, je pense qu'on prendra une décision positive, mais il faut quand même que tu vois. Je vais formaliser que vous êtes en train de dire. Le village a formulé le souhait d'avoir une école maternelle, une case des tout-petits, on l'appelle comme on veut, mais enfin voilà, a formulé le souhait d'une prise en charge des enfants en préscolaire, donc avant l'école. Au niveau de notre association, quand je dis le règlement intérieur de la structure, en fait, il rejoint les prérogatives et les règles de l'éducation d'une façon générale au Sénégal, à savoir la parité approximative entre garçons et filles, c'est-à-dire pas de distinction entre garçons et filles, la laïcité, à savoir qu'il n'y a pas d'enseignement religieux dans la structure, une initiation à l'hygiène, mais ça fait partie des programmes, maintenant c'est complètement intégré. Il faut vous dire qu'on a commencé il y a 14 ans, donc à l'époque c'était moins... Voilà. Donc ça, je vais en remettre une copie à monsieur l'inspecteur et on vous en remettra une copie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà du comité de gestion qui a été quand même désigné, pour nous un interlocuteur, qui va représenter le comité de gestion de la future structure? Dans l'ensemble de l'Assemblée, les présidents sont très contents d'avoir cette aubaine. Pour eux, c'est une aubaine qui est l'avantage du village, l'avantage de nos enfants, nos futurs enfants, etc. Donc on ne peut qu'être content. Et à l'issue de cette réunion, on va tenir une assemblée générale qui va déterminer les cotisations, le comité de gestion, les modalités d'organisation de cette école-là. Voilà. Voilà. Au milieu. Voilà. Voilà.
parti. J'ai trouvé ça vraiment formidable de se dire que voilà, rien n'est sans solution en fait. On arrive à trouver des solutions, mais on arrive à trouver des solutions parce qu'on a en face de nous des gens qui sont très impliqués, qui sont vraiment fédérés autour de ce projet et c'est un travail de partenariat et de collaboration très forte. Et effectivement, sans Racines d'enfance, ce serait compliqué, mais sans eux, le projet ne serait pas possible non plus. On tient à vous remercier. Car cette année, on travaille librement, avec les enfants. Par rapport à l'année passée, qu'on avait des abris provisoires, on commençait tardivement, parce qu'au Sénégal, l'école ouvre ses portes au mois d'octobre. Auparavant, nous on commençait les cours au mois de janvier, parce qu'il faut attendre que les pluies s'arrêtent d'abord, pour pouvoir prétendre à faire des abris provisoires. C'est ça que je tenais à témoigner devant nos partenaires qui sont là, qu'ils ont amené un bijou. Pour nous, c'est un bijou. D'accord. L'importance de l'éducation préscolaire à beaucoup de niveaux. L'importance au niveau de l'enfant, par exemple. Là, on dit que tout se joue avant l'âge de 6 ans. Sur le volet éducation, c'est un paquet de services qui s'approche un peu du programme ambitieux, en tout cas de la petite enfance, nommé DIPE, c'est le développement intégré de la petite enfance, le programme donc à l'État du Sénégal. Depuis 2000, avec l'avènement des cases des tout-petits, il y a le volet éducation, le volet santé, le volet nutrition et d'autres volets, bien sûr. Que le partenariat quand même est salutaire à tout point de vue. C'est ce qu'on appelle le gribouillage. On laisse l'enfant faire ce qu'il veut avec, mais en tenant prêtement ce qu'on appelle le gribouillage. Donc c'est la première leçon avec laquelle on a commencé. Donc après on a enchaîné donc avec les lignes verticales. Oui. Donc je fais d'abord une première séance, après j'enchaîne avec la consolidation. Vous faites à la fois en wolof, en français et en maternelle. Oui, c'est ça. Si c'est la petite. C'est la petite. On ne parle qu'avec la langue locale. La langue locale. D'accord. Le Wolof, bien Sérère, bien Pulaar. Il y a les deux langues qui sont ici dans le village. Il y a le Wolof, il y a le Sérère, il y a le Pulaar. Donc on essaie de parler parce qu'ils viennent tout fraîchement de 16 heures. D'accord. Et c'est comme moyenne section qu'on commence à parler français. D'accord, ok. D'accord. Ça, c'est la vague. Ça, c'est la combinaison de cannes. Pour écrire un M ou un N. D'accord. Ou un U. Ça, c'est A. D'accord. Courbe, ligne, verticale, la combinaison. Et après, en script et en cursive. Ça, c'est un potiron et une canne. Donc après, on a c'est script, cursive. Deux scripts, deux cursives. Après, on va continuer jusqu'à la fin des lettres. On va faire la combinaison pour écrire des mots et des phrases. Il y a beaucoup d'élèves. Des fois même, on est obligé d'arrêter les inscriptions. Au moins une ou deux fois par an, on se rencontre. Ça permet à tout le monde, que ce soit nous qui venons de loin, l'inspecteur qui vient d'un peu moins loin, de se rendre compte des conditions vraiment effectives dans lesquelles les instituteurs exercent leur profession, de voir le contexte et puis de voir aussi le niveau.
parce que très souvent, voilà, c'est vu des bureaux, c'est vu de loin, donc je pense que c'est bien de venir sur le terrain. Avec ces structures, c'est le regard de toute une communauté en fait sur une tranche d'âge qui n'était pas toujours, j'allais dire, entendue. Là, on a entendu tout à l'heure les enfants qui chantaient en fait sur leurs droits, sur les droits de l'enfant. Je crois que c'est important et c'est un des cadres où je veux dire justement on peut initier cette sensibilisation aux droits de la part des enfants et de la part des adultes, des parents et du corps enseignant. C'est venu naturellement et logiquement, puisqu'on s'occupait de l'éducation des tout-petits, à partir de l'âge de 2 ans parfois. Et on côtoyait et l'infirmerie, ou la case de santé, et la maternité. Et on visitait les locaux, que l'on ne trouvait pas tout à fait au point. Et c'est venu dans la logique même de s'intéresser à l'enfance dès le départ, donc à la naissance. Et à partir de ce moment-là, aux maternités en particulier. Alors on l'a rénové ici à Ndos, la maternité. On a été amené à rénover également la maternité dans la ville de Passy. On a mené beaucoup d'actions ici, parce que c'est la Racine d'enfance qui a réfectionné le dispensaire en 2013, peinture plus toiture. Et en 2014 aussi, ils ont réfectionné la maternité. Souvent aussi, ils viennent avec des médicaments. Donc, ils ont aussi eu à réparer l'ambulance l'année dernière. On s'est rendu compte depuis l'inauguration de la maternité même, les femmes viennent en masse accoucher. C'est vrai. Ah oui. Vraiment, on s'est rendu compte de cela. Parce que la salle d'accouchement est devenue plus meilleure. On avait une petite salle d'accouchement, une table d'accouchement, une boîte. Mais maintenant, on a 2-3 boîtes d'accouchement. La salle est devenue meilleure. On a eu aussi on a affecté d'autres sages-femmes. Maintenant, nous sommes 4. Et auparavant, oui, nous étions que 2. Oui. Tout ça, là, ça a amélioré les Alors, d'abord, premier constat, l'éducation au Sénégal n'est pas si catastrophique que ça. En revanche, il y a des dissymétries entre certains centres urbains où il y a beaucoup d'écoles et des endroits qu'on a explorés pendant notre périple où effectivement là il y a des déficits de structures d'accueil surtout. Et donc moi le premier constat que je fais c'est un constat d'efficacité. Là où il y avait des abris provisoires ou des petites écoles avec des palissades, on se retrouve avec une structure bien organisée et qui tout d'un coup répond, et c'est le premier constat que je fais justement, c'est la réponse très réaliste de Racine d'enfance dans des endroits où il n'y avait aucune structure et tout d'un coup on offre un outil pour le préscolaire qui est à mon avis, un des fondamentaux pour l'éducation et pour la formation dans le futur. L'école devient un projet générateur, c'est-à-dire qu'autour de l'école, il se forme une société avec des questions de santé, des questions d'économie. On voit d'ailleurs que les endroits où l'école sont posés sont tellement stratégiques qu'il y a des commerces qui viennent s'agglutiner, des centres de santé et une vie sociale rurale qui se recompose et qui se recompose dans le bon sens.